à tous, le soleil a fait son apparition au Haras national de Pompadour, tout comme Astier Nicolas qui lui a fait son entrée dans la compétition chez les jeunes chevaux de 5 ans. Vous verrez les débuts de cette compétition. Mais avant cela, nous allons nous intéresser au Studbook Selle Français avec mon invité du jour, Pascal Cadieux. Il est le président du Studbook Selle Français depuis mai 2014. Pascal Cadieux est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps au milieu de cette grande semaine. On a décidé de vous accueillir ici dans cette sellerie d'honneur qui se situe juste derrière la carrière d'honneur, un des endroits magnifiques du Haras national de Pompadour. Alors vous êtes là pour représenter donc le Studbook Selle Français. Racontez-nous un petit peu à quoi sert ce Studbook. Déjà, les missions, il y a 3 missions principales, je dirais. Une mission zootechnique, qui est, je dirais, la fondamentale. C'est de gérer le livre généalogique, de classer, de hiérarchiser, de discriminer. Alors, c'est peut-être pas un mot très à la mode, mais dans une race de chevaux, ça se fait couramment. Il faut mettre en avant les meilleurs de l'ensemble de la population, essayer de sortir les meilleurs, que ce soit des meilleurs juments ou les mâles, évidemment, pour essayer de produire de mieux en mieux, et que, je dirais, l'ensemble du travail collectif réalisé par les éleveurs continue à apporter une notoriété. Ça, je dirais, après, c'est je dirais, le côté marketing du Studbook. Donc on est là effectivement pour le zootechnique, le marketing, et puis pour le sociétal, je dirais rencontrer les éleveurs, être proche de leurs préoccupations, répondre à leurs attentes, et essayer, je dirais, de donner une impulsion sur la production, bien connaître le marché, et essayer d'aider les éleveurs à produire les chevaux que nos clients attendent. Alors vous avez toujours été directement impliqué dans cet élevage aussi du Selle Français. Comment avez-vous évolué la filière depuis 3 ans, un petit peu plus de 3 ans maintenant que vous êtes président ? Je dirais que la filière, elle a évolué depuis une dizaine d'années de façon très importante. Il y a eu malgré tout un désengagement de l'État. Et je dirais que au niveau de la production de chevaux, les gens n'étaient pas habitués à avoir cette autonomie vers laquelle on tend, en termes globalement depuis les années fin des années 50, toutes les autres espèces avaient de l'autonomie dans la gestion de leur programme d'élevage, et nous on est resté très longtemps sous la tutelle des haras nationaux, puis de l'IFCE. Je dirais qu'ils ont eu un accompagnement dans les dernières années qui était bienveillant, mais en même temps il a fallu que les éleveurs s'habituent à cette autonomie, et il y a une translation, je dirais, des responsabilités, et c'est en cours encore, puisque on est association nationale de race reconnue par le ministère de l'Agriculture, et on va passer organisme de sélection au sens zootechnique du terme, et au sens européen du terme. Organisme de sélection qui va être effectivement reconnu aussi par le ministère de l'Agriculture, mais qui nous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre. Qu'est-ce que ça va justement changer, et qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça avance plus vite ? Vite et bien, en termes d'élevage, c'est jamais très compatible. Les choses évoluent, je dirais évidemment lentement, sûrement trop lentement, je dirais aux yeux des éleveurs et des adhérents, mais en même temps on ne peut pas aller plus vite que la musique. Je dirais que c'est cette période de mutation dont on parle, cette période où on a plus de responsabilités, qu'il faut apprendre à gérer. Et bon, ça se fait depuis une dizaine d'années, mais ça s'accentue, ça va de plus en plus vite, et plus ça va vite, plus c'est lié malgré tout, comme je disais tout à l'heure, au désengagement de l'État. Il faut savoir que il y a 10 ans, le Studbook Selle Français fonctionnait avec un budget d'à peu près 700 000 euros, dont 500 000 euros provenaient du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, on a un budget de fonctionnement qui tourne autour d'1,8 million, et on a entre 100 et 150, 180 000 euros du ministère de l'Agriculture. Alors il y a eu un relais qui s'est effectué grâce
aux sociétés de course qui nous aident grâce au fonds EPRON, mais je dirais c'est très bien parce que ça accompagne des actions, ça nous encourage à travailler, mais on a peu de visibilité d'une année sur l'autre, donc c'est très difficile d'avoir des projets à long terme, donc d'avoir une vision véritable sur ce vers quoi il faut tendre en termes d'autonomie, parce que c'est quand même le financier qui va nous dicter un petit peu ce vers quoi il faut tendre, et c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'a pas de visibilité à long terme. Alors, pour évoluer, il faut aussi se fier aux nouvelles technologies, ou en tout cas aux nouvelles avancées qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Il y a la jeune génétique. Je sais que vous prenez un petit peu ce mode de fonctionnement. Pourquoi et en quoi consiste-t-il ? Je veux dire, dans toutes les espèces, les rotations rapides de génération sont facteurs de progrès génétique. Ça, c'est ce qu'on appelle de la génétique quantitative. Dans le programme d'élevage, vous avez le schéma de sélection, et dans le schéma de sélection, les rotations rapides font vraiment partie du progrès génétique. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'appliquer aux chevaux de sport, et il est évident que quand on continue à faire confiance à des étalons qui ont 20 ans, 25 ans, c'est sûr qu'ils sont connus sur descendance, on sait comment ils produisent, mais on a plutôt intérêt aujourd'hui à faire travailler les fils de ces étalons stars, voire les petits-fils. Et c'est ce qui permet, parce que ces chevaux-là, les fils et petits-fils, ont déjà été facteurs de progrès génétique. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout simplement mettre à la sauce de la production équine, ce qui se fait chez les bovins, dans toutes les autres espèces, quoi. C'est pour ça que votre rôle est particulièrement important sur ces grandes semaines de l'élevage aussi. En quoi consiste votre rôle de président ? Comment se passent vos journées par exemple ici à Pompadour ? Eh ben, on essaye de régler tous les problèmes justement d'évaluation, de caractérisation. Ça s'est fait à Fontainebleau pendant la grande semaine avec l'évaluation des 4 ans, 5 ans, 6 ans, les candidats étalons, mais aussi ceux qui sont déjà approuvés pour remettre leurs fiches, je dirais, à jour, parce qu'évidemment un cheval c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Il y a des chevaux qui progressent, d'autres malheureusement qui vont un peu moins bien pour des raisons diverses et variées. Il y a ce qu'on appelle l'effet milieu, l'effet environnemental. Un cavalier qui change, un cheval qui va un petit peu moins bien dans sa santé, etc. Donc il y a plein d'éléments qui font que les chevaux évoluent. Et on essaye, nous, par les commentaires qu'on apporte dans le guide de la jeune génétique, d'apporter un regard évalué chaque année sur les chevaux qui sont approuvés et puis sur ceux qui sont en cours d'approbation. Et c'est pareil à Pompadour, dans la discipline du concours complet, qui est une discipline qui a toujours été une discipline où le Stud Buxal français a produit des bons chevaux. Et je dirais qu'en plus, le format actuel de l'évolution du format de concours complet fait que nos chevaux correspondent encore mieux à cette discipline. Donc, je dirais, on va surfer sur la vague, on va essayer d'inciter les éleveurs à produire dans une discipline qui est en pleine expansion. Et puis ça vous permet aussi justement d'avoir le retour direct des éleveurs ici que vous pouvez rencontrer. Bien sûr, alors donc ça c'est le côté effectivement, je dirais caractérisation, et puis après il y a le fait de rencontrer encore une fois les éleveurs, de partager avec eux leurs préoccupations, de leur expliquer ce vers quoi on essaye d'aller, l'endroit vers lequel on essaye de tendre. Et voilà, on est en proximité, c'est le côté sociétal. Et puis ça permet aux éleveurs qui font l'effort de se déplacer, de voir justement les descendants de tel étalon, la production de telle race, enfin voilà. Là, on est un peu en concurrence avec nos amis anglo-arabes, je dirais, qui font le même métier que nous, mais sur une race plus spécifique, une race de territoire, plus réduite en nombre. Et nous, notre rôle vis-à-vis de cette race-là, c'est aussi de les aider. Et c'est d'ailleurs à ce sujet-là qu'on a créé, je dirais, les Espoirs du complet, où donc c'est un championnat zootechnique qui aura lieu au Mondial du Lion, et sur les poulains de 3 ans, dont l'orientation sportive et le concours complet. Et donc on partage avec l'Anglo-Arabie ce projet-là en commun, pour essayer de valoriser au mieux, je dirais, tous les sujets qui pourraient s'orienter vers cette discipline. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Cadieux, pour toutes
toutes ces informations. Là, on est très complet, donc on vous retrouvera au Lion d'Angers. Nous, on a aussi pu rencontrer un cavalier sur cette grande semaine de Pompadour qui s'intéresse beaucoup à l'élevage et aux jeunes chevaux, car il commence aussi sa carrière à très très haut niveau. Il s'agit d'Astier Nicolas, champion olympique par équipe et vice-champion olympique individuel, qu'on a suivi toute une matinée. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui bravent toutes les intempéries. Sous la pluie, Astier Nicolas est le premier à présenter sa monture dans le concours des 5 ans. Corpus Deor est un étalon selle français, fils de Yarland Summersong. Il est né chez Marie-Christine de Laurière et vient chercher à Pompadour de l'expérience. Chez les 6 ans, Astier a un peu plus d'ambition avec Babylone de Gama, fils de Mylord de Carthago et de Sunshine Deka. Le 5 ans est assez en retard, il n'a pas fait d'année de 4 ans. Il a une saison perturbée par ma blessure, par une blessure à lui au début d'année dans le camion. Donc il a une petite année de 5 ans, pas d'année de 4 ans. Il est certainement pas au point pour gagner. Par contre, il est là pour prendre du métier, se jauger par rapport aux autres parce qu'il a quand même des vraies qualités intrinsèques. Et puis voilà, le 6 ans, lui, a fait une saison aussi assez light, mais il est très au point. C'est un cheval qui saute très bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un gros lot de 6 ans. Des chevaux assez précoces qui ont plus de force, plus de mouvement que lui. Je sais que dans les dressages cette année il ne gagnait pas, mais il se classait toujours très bien parce qu'il saute vraiment bien. C'est un cheval qui a beaucoup de classe pour l'avenir. Je sais qu'il fera du dressage très bien plus tard. À 6 ans, j'attends de voir, mais on est encore dans de l'élevage et tout. Après, j'attends de lui de faire des bonnes phases de saut et s'il peut remonter des places pour aller au Lion, on ne dit pas non. Déjà sélectionné chez les 7 ans au Lion d'Angers avec Alerta Malibor, dont il est le propriétaire, le champion olympique s'investit beaucoup sur les concours jeunes chevaux. Il aime les repérer au plus jeune âge pour les pousser à leur meilleur niveau, en restant toujours à leur écoute. Là, ça représente l'espoir pour les prochaines échéances, quoi. J'aime beaucoup les jeunes chevaux, j'aime énormément les former et faire la carrière avec. Donc voilà, il y a une partie commerciale. Puis il y a une partie relève. Voilà. Après, c'est les chevaux qui nous disent dans quelle catégorie ils vont aller. La grande semaine de Pompadour est donc un événement important pour Astier. En parallèle de la compétition, il en profite pour observer les autres jeunes chevaux. À 28 ans, il est déjà très impliqué dans le commerce et garde un regard très intéressé sur l'élevage. Oui, clairement, j'ai des investisseurs qui veulent bien acheter des chevaux, donc ici ça va forcément être une vitrine privilégiée pour en chercher. Alors parfois, on paye la vitrine aussi, mais à la fois, on a quand même le plus grand rassemblement de bons jeunes chevaux en France. Donc c'est sûr que je viens avec un œil bien vigilant. Car choisir les meilleurs jeunes chevaux d'aujourd'hui lui permettra bien de devenir le champion de demain. Son palmarès est déjà bien fourni avec 2 médailles olympiques en poche, mais le rêve des Jeux ne fait que commencer, surtout quand le pari doit tenir jusqu'en 2024. Je pense surtout, tu vois, chevaux entre 4 et 6 ans, ou même les 3 ans, ils auront encore, ils auront 10 ans. Donc là, tous les jeunes chevaux ont une saveur particulière. Des fois, on est impatient, on voudrait penser à des chevaux se consacrer à des chevaux de 6 ans et plus, 7 ans et plus. Mais là, c'est vrai que les 3 ans seront peut-être les chevaux de Paris. Donc là, les jeunes chevaux ont une place particulière. Cavalier et propriétaire en pleine réussite, Astier Nicolas a tout pour continuer de réaliser ses rêves. Nous vous donnerons bien évidemment les résultats de la compétition pour Astier Nicolas à la fin de la semaine. La quotidienne s'est terminée pour aujourd'hui, vous savez donc tout sur le selle français. Demain, nous nous intéresserons à l'anglo-arabe avec les journées internationales qui débutent ce vendredi pour terminer dimanche.